Charivari, c'est un grand festival. Bon, le label, c'est Culture et Handicap, mais c'est surtout une grande fête qui rassemble tout le monde avec une exigence de qualité, avec une volonté de rencontre, d'échange, le tout dans un grand bain festif qui rend les gens heureux. C'est le côté festif de l'art, hein, du spectacle, où on se retrouve, il y a des émotions à la fois, on rit, on pleure aussi parfois. C'est un festival culture et handicap, mais qui est accessible à toutes les personnes. Pas besoin d'être un féru de culture ou d'être handicapé pour venir assister aux différentes représentations. C'est un festival comme un autre, hein. Comme les éditions antérieures, c'est une manifestation pluri-artistique, puisqu'on passe du théâtre à la musique, de la musique au conte, aux tables rondes. Donc il y a ce principe. C'est marrant de voir des objets du quotidien vus autrement, quoi. Cette façon un peu onirique de présenter les choses avec des objets, des gobelets en plastique, des choses toutes... Non, vraiment, très bien. Quel Charivari, il se donne à fond, ça m'a vraiment beaucoup plu. Au début, j'étais un peu surprise, mais c'est vrai que c'était super. Très original, vraiment qu'on puisse faire des bruitages avec 3 fois rien, c'est extraordinaire. On ne nie pas le handicap puisqu'on le met en sous-titre culture et handicap. Par contre, ce qui nous importe, c'est vraiment la qualité du travail qu'on présente, la conviction que la beauté, la soif de rencontre, tout ça peut sublimer le handicap, ne le nie pas. Nous avons des personnes que nous avons connues avant qu'ils soient des professionnels, parce que ce sont des professionnels qu'on a vus transfigurer, transformer de par le travail artistique, parce que c'est un vrai travail exigeant qui permet donc des rencontres, qui leur permet de sortir, de se confronter à des artistes valides, lesquels artistes à leur tour réinterrogent leur pratique à travers ces rencontres. Je crois qu'il y a de plus en plus de public qui est effectivement présent aux diverses manifestations tout au long de la journée ou des après-midi et les soirées du festival. Le nombre de partenaires est aussi plus important. Il y a une liste assez impressionnante de partenaires publics, privés et associatifs. L'œuvre multiple qui est faite rassemble aussi de plus en plus d'établissements. Je crois qu'on a doublé le nombre de participants d'établissements médico-sociaux entre la première édition du festival et celle-ci. Donc ce sont des signes effectivement d'intérêt, d'attente aussi de la part des uns et des autres. Et le festival apporte cette réponse. Gilbert est un résident qui est arrivé à la structure de la rue du Tabac dans les années 80, qui venait d'un hôpital psychiatrique proche d'Erstein. Alors Gilbert, sa passion c'était la photo, il l'en prenait à tout moment, dans l'institution dans laquelle il était, dans les institutions dans lesquelles il est passé, et aussi dans la rue. Il se faisait photographier, lui, avec Monsieur Tout le Monde, Madame Tout le Monde, les enfants de Monsieur et Madame Tout le Monde, y compris dans les mariages, avec la mariée. Et donc, je me disais que c'était dommage que ça reste dans des cartons. Et en fait, ce projet est un peu parti en dormance pendant quelques mois, et durant ces quelques mois, Gilbert est décédé. Il y a en fait environ 500 photos exposées, et ça représente environ 1/6 du fond. Il suffit de voir le public qui est présent, qui est là toute la journée, qui vient le soir, qui regarde les différents spectacles, qui vient manger, qui vient participer à l'ambiance festive du festival Charivari. Donc
On sort d'un spectacle, on peut aller manger, on peut aller prendre un verre. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à regarder. J'aime cette ambiance de fête, de bal champêtre, surtout quand la nuit vient, les petites loupiottes un peu partout. Et c'est vraiment très très doux et très romantique, je trouve, comme ambiance. Voilà. La démarche du gamelan dans sa tradition à Java, en fait, c'est immédiatement un instrument collectif. On est tout de suite avec les autres. C'est pas un enseignement personnalisé sur chaque instrument. Donc c'est dans le collectif immédiatement. Et on est dans sa transmission, il n'y a pourtant pas, je pense, préalable de pensée pédagogique, mais c'est surtout avant tout un instrument de rencontre. Tout le monde peut trouver son instrument, un instrument avec lequel il va se sentir bien, et on va faire en sorte que justement, et du coup ça s'imbrique et tout est porteur. Il n'y en a pas un plus que l'autre, un moins que l'autre. On partage, on joue ensemble, on essaye et on fait ce qu'on sait bien faire. On le choisit, on le mène jusqu'au bout, on écoute, on improvise, on rentre dedans. Voilà, je crois qu'on est vraiment au cœur de la démarche de Charivari et au cœur de la démarche du CFMI et de ce qui m'anime profondément, c'est-à-dire déjà l'amour de la musique et le fait que la musique puisse permettre de partager des choses et de partir dans des univers qu'on n'imaginerait pas et de rencontrer des personnes aussi d'une façon qu'on n'imaginerait pas. Le festival, c'est la vitrine de ce travail qui est fait à partir de l'ESAT, mais aussi sur l'ensemble des autres sites en fait, de la PEI, puisque cet objectif de promouvoir la personne, ses capacités, c'est quand même ce qui est travaillé pour apporter des progrès de la prise en charge des personnes handicapées, participer au changement de regard du grand public et d'avancer sur ce chemin de l'intégration des personnes handicapées. Je crois que la mixité qu'on trouve ici au sein du public, avec tous les partenaires qui sont présents, ça montre qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer dans ce sens-là. Il est important que les structures sociales et médico-sociales, même si c'est pas leur objectif économique comme pour l'évasion, qu'elles inscrivent vraiment d'une manière très, très affirmée, très assumée, très forte, les activités artistiques et culturelles dans leur projet d'établissement, quels qu'ils soient, aux côtés d'autres objectifs comme la santé, l'éducation, la socialisation au sens large. Comment vous dites un fleur, on dit quoi? T'es enceinte jusqu'au cou, c'est ça? Voilà, ma femme est enceinte jusqu'au cou. J'ai joué sur scène avec eux sur un morceau de cha-cha. Et donc j'étais sur des bongos. Mon prof et moi et mon ami Jonathan, on a répété justement pour être sûr de nous, pour être au top le plus possible, quoi. Okay. Mais c'est très simple. C'est à la fois surprenant et à la fois on est hyper motivé de jouer, quoi, devant tout le monde. Ah bah on est exalté, mais un peu de trac quand même. C'est peut-être la particularité du public et des personnes de l'ESAT, c'est qu'ils ont une telle passion pour ce qu'ils font que effectivement la motivation supplémentaire pour eux, c'est de transmettre ce qu'ils ont, quoi, et de faire vibrer les autres gens. Je le reverrai encore avec bonheur et on est complètement pris par l'histoire. Je suis presque sans voix. J'ai pleuré, voilà, j'ai versé une petite larmette. Et je dis que ces mecs-là, ces nanas-là, c'est de la graine de star. Vu pour la 3e fois, mais magique, magique, magique. Grand talent à tous ces gens qui ont contribué à ce spectacle. Beaucoup de mérite à tout le monde. Bravo, continuez. Magnifique, poétique, ça nous a, voilà, c'était vraiment un pur moment de poésie, j'ai trouvé, ça nous a vraiment emmené. Il est vraiment génial. C'est simplement énorme.
énorme. J'ai trouvé ça magnifique. C'est vraiment bravo à l'évasion. Hein. Les personnes qui sont en situation de handicap, qui sont en ESAT ou en foyer, peuvent arriver à un niveau de création artistique et non pas simplement de montrer, voilà, oui, les pauvres petits handicapés, ils font des belles choses. On est au-delà de ça, on est vraiment dans la démarche créatrice. Et ça, c'est ça le pari que nous, on avait pris, que vous avez pris et que je crois que vous avez démontré pendant ces 4 jours. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est l'espoir de la vie, quoi. Je crois que c'est vraiment le talent qui est rendu visible. Donc il y a des personnes effectivement qui... en fait, on ne voit plus la différence entre une personne ordinaire et une personne handicapée quand elle est sur scène. Et l'expression musicale et artistique gomme effectivement toutes ces différences. L'art est universel et tout le monde participe à cette universalité en fait. Et on se retrouve tous pour Charivari dans 2 ans, numéro 4. Et Banzai! Au revoir. Au revoir.